S'accorder sur l'éducation des enfants est un véritable casse-tête quotidien pour les parents. Et lorsque ceux-ci sont séparés ou divorcés, le challenge s'avère encore plus difficile à relever. Comment donc réussir l'éducation des enfants au sein des familles en recomposition? Telle sera la question qui sera abordée dans notre rubrique B est mieux que drap. Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, oui, toujours avant, nous verrons la revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Ange en mots. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien évidemment dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée avec le maximum de gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Et voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur Golden Suite TV dans votre émission quotidienne. Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er mai 2024, c'est la fête du travail. Alors, je profite de l'antenne pour souhaiter bonne fête du travail à toutes et à tous. Oui, à tous les travailleurs du monde entier. En tout cas, que cette fête-là, vous puissiez profiter de ce jour pour vous reposer surtout, mais aussi pour célébrer le travail que Dieu vous a donné parce que le travail libère, le travail est source de bonheur. Alors, je suis sur le plateau avec mes ravissantes chroniqueuses. Vous le savez, hein, on a l'habitude d'être ensemble, mais on sera comme ça, ensemble jusqu'à la fin de cette saison et pour les autres saisons. Alors, bonjour Christelle Liguet, comment ça va? Bonjour Ange, je vais super bien et toi? Ça va bien, bonne fête du travail. Merci, à toi également. Alors, jour de travail, mais on est là. Oui, on est là, c'est ça, nous on est là, c'est notre travail qui est là. Donc chacun va à ses occupations, nous on est là et avec vous, j'espère qu'on passera un agréable moment. Olivia Kwame, ah oui, Ange. Comment ça va? Ça va super. Excellente fête du travail à toi. Ah oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Hey, hey. On fait un zouglou comme ça. Alors, Zouglou. Zey. Sei. Alors, vous le C'est savez. Zey, mais c'est Sei. Non, c'est Sei. Alors. On n'a pas dit zouglou, on dit Sei. Sei, c'est Côte d'Ivoire. Avant, c'était CA. Maintenant, c'est Sei. Voilà. Pour marquer l'identité culturelle de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, nous y sommes. Hein. Faites du travail, mais nous on est là, comme Christelle l'a dit, on est là pour vous procurer de la bonne humeur et surtout du bon train, voilà, pour vous permettre de démarrer toujours vos journées avec le maximum de bonne humeur, pardon. Je vais y arriver. C'est pas facile, hein. Voilà. C'est fait du travail. Normalement, tout le monde il boit les bibines et pas vraiment on a les idées. Mater la bibine. Non, mais c'est ça. Faut du travail, quoi. C'est enchaîné en même temps. Non, mais les gars enchaînent. Bon, faut pas c'est férié. C'est férié, donc les gars. Dans certains points, ils vont jouer ballon, ils vont faire un peu de sport. Comme tu as dit, l'activité de nettoyage. Et puis après, on se laisse en beauté. Bibine, c'est naturellement le soir quand même. Non, il n'y a pas un de bibine, ma chère. Si les gars veulent aller à la plage. En tout cas, les gars, nous on est là, on va démarrer maintenant l'émission. Ce premier, on va dire l'émission du 1er mai, voilà, l'émission de la fête du travail, et on démarre maintenant. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Le premier acte, c'est maintenant avec Titrologie, Christelle. Ah oui, dans Titrologie du jour, bien sûr, ce sont des unes à couper le souffle. On démarre avec la nouvelle alliance qui dit transparence de la présidentielle 2025. Pourquoi le combat pour une nouvelle CEI s'impose maintenant? Ah, mais moi, je pense que là, c'est clair, hein. Avec tous les problèmes qu'on a eu avec la commission électorale indépendante dans les années 2010, on va dire lors de la crise post-électorale, c'est toujours important de tout planifier avant le début des échéances pour éviter après tous les soubresauts qu'on a pu connaître. Hein. Il y a eu trop de rumeurs concernant la CEI, donc du coup, c'est normal. Oui, c'est important qu'on ait un regard là-dessus quand même. C'est ça. Alors, bonne chance hein, à la CEI, on espère que... Oui. Pour les élections de 2025, il y aura de la transparence. C'est ça. On poursuit le jour qui affiche la une. Accusé d'escroquerie en bande organisée, un maire interpellé et écroué à la Maca, ce qui l'a trahi, le film de son arrestation à l'aéroport. En tout cas, maire il s'agit? Bon, on ne sait pas, bien sûr. On ne sait pas, désolé, on ne sait pas de quel mail il s'agit, mais en tout cas, moi, je voudrais saluer ça.
parce que c'est toujours important que tout le monde passe sous le, on va dire, sous le feu de la loi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui soient exclues parce que la loi, c'est pour tout le monde et la loi s'applique à tout le monde. Donc, si déjà on a une autorité qui, pour des raisons ou autres, arrive devant la justice parce qu'il a commis des faits, mais c'est important. Ça va permettre aux autres de se comprendre que, voilà, nul n'est au-dessus de la loi, quoi. Bon, en tout cas, je ne dis pas que je me réjouis de son sort, mais je dis que quand tu fais quelque chose, il faut assumer les conséquences. Exactement. Voilà. Longtemps, les caisses de l'État ou voilà, l'épargne de l'État ont été vilipendées, vilipendées, pardon, voilà, ont été volées. C'est ça. Donc, prendre des personnes la main dans le sac, c'est encore mieux. Il faudrait que les autres, la jeunesse qui va venir prendre le relais, sache que c'est pas bon. On ne joue pas avec l'argent de l'État. On ne joue pas avec l'argent de l'État parce que c'est l'économie, c'est les moyens, c'est les impôts des personnes qui ont travaillé durement qu'ils volent. Parce que quand l'État, c'est nous. C'est ça. Donc, alors moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller acheter ce journal-là et puis le lire afin de savoir qui est le maire qui a été arrêté. Voilà. On poursuit. Le Patriote parle de la filière café-cacao, comment Gbagbo a pilé l'argent des planteurs. Et le mot aussi, il est lourd. D'une filière hors de la loi, confiée à des prédateurs. Des détournements de fonds en toute impunité. Ben, ça, effectivement, c'est des choses qui... Ouais, c'est fort, mais c'est des choses qui existent malheureusement beaucoup en Afrique. Et ça, moi, je ne dis pas que c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Nous, on n'a pas des informations, bien, on n'a pas les moyens de vérifier cela. Mais il faudrait qu'on penche vraiment le regard sur les conditions des planteurs, sur le prix du cacao, parce que c'est une filière quand même, on est quand même premier producteur de cacao, et voir que nos planteurs ne bénéficient pas forcément du fruit de leurs efforts, c'est quand même déplorable. Hein. Donc moi, je veux qu'on s'accentue dessus, on porte un regard là-dessus véritablement pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que le prix des cacao soit acheté, Jean Borchon soit acheté vraiment dans les meilleures conditions, pour que les planteurs, ceux-là même qui font tous les sacrifices, puissent bénéficier de ça. Mais il faut noter aussi que autrefois, le prix Borchon, c'était vraiment minime, et au fur et à mesure que les années passent, le prix augmente. Ouais. Est-ce que aussi les planteurs n'exagèrent pas, parce que après aussi, il faut regarder la réalité du pays aussi, hein. Voilà, parce que très souvent il s'évalue en fonction du pays voisin, alors qu'on n'est pas le pays voisin, on a aussi nos réalités et tout ça. Mais bon, après, ils sont dans leur droit d'être vraiment à l'aise, vu que c'est leur profession. Moi, je me dis que le prix même du cacao devrait être fixé en Afrique par 2 grands pays. D'accord. 2 grands pays exportateurs du cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Ghana. Parce que la production de la Côte d'Ivoire et la production du Ghana font près de la moitié de la production mondiale. Donc c'est un fait sur lequel on ne doit pas jouer. Et moi je pense qu'on doit remédier aux conditions de vie des planteurs. Pourquoi dans certains pays c'est plus cher et pourquoi en Côte d'Ivoire c'est moins cher? Là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il faudrait que moi, je suis d'accord avec toi sur le principe que c'est nous qui devons fixer le prix du cacao. Pourquoi? Parce que c'est nous les plus grands exportateurs. Je suis d'accord avec ce principe. Maintenant, comment ça se fait? Est-ce que c'est, on va dire, comment ça se... La qualité de... Non, pas la qualité, mais je veux dire que comment les instances siègent pour régler ce genre de cas-là, nous, on ne sait pas, mais... En tout cas, le plus préférable serait que ce soit les plus grands exportateurs qui fixent le prix. D'accord. L'intelligent d'Abidjan parle de Koni Touré. Une femme mariée, mon deuxième film arrive. Voilà. On est plutôt heureux, on est plutôt content. Son deuxième film, c'est plus un homme à marier, mais une femme mariée. Une femme à marier, voilà, mon deuxième film. Oui. Voilà, le premier, c'était un homme à marier. Et là, elle dit que le deuxième film, une femme à marier sera bientôt disponible. Alors, moi, en tout cas, je me réjouis, hein, parce qu'il faut dire que souvent, on est dans des situations, on ne sait pas. Mais il faut avoir soi-même des ondes positives, il faut apporter des ondes positives sur sa vie. Oui, donc, et lorsque Koni Touré a lancé le film Une femme à marier, un homme à marier, elle voyait des prétendants, tout ça, et par la grâce de Dieu, on va dire un miracle s'est produit dans sa vie et automatiquement elle s'est mariée. Donc,
c'est une manière de dire, moi, hein, en tout cas, vous avez des problèmes, des soucis, il faut vraiment attirer des zones positives dans vos vies. Pourquoi pas? Surtout que plusieurs personnes avaient commencé à dire qu'elle elle a 40 ans, jusqu'à présent, elle n'est pas encore mariée, mais c'est des choses, on va dire, le mariage, ça ne se force pas. Voilà, le mariage vient naturellement. Il ne faut pas se marier parce que l'autre est marié, mais il ne faut pas se marier parce qu'on dit, depuis là, tu n'es pas encore marié. Marie-toi avec quelqu'un avec qui tu sais que tu peux passer le restant de tes jours tranquillement, sans encombre. Alors moi, je salue d'abord cette initiative-là parce que elle fait plusieurs choses à la fois. Oui, elle a plusieurs codes à son arc. Animatrice, productrice, tout ça. Actrice aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on demande à la jeunesse ivoirienne, de mettre en exergue son talent. C'est ça. Alors moi je dirais, Connie, merci beaucoup. Bravo Connie. Voilà. Et puis on termine avec l'avenir qui dit plus grave et plus dévastateur que le sida. Tout savoir sur les ravages des hépatites virales en Côte d'Ivoire. C'est important. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre de sujet-là, c'est important. Il y a des maladies qu'on minimise, en fait. Pourtant, c'est des tueurs silencieux. Et beaucoup de personnes sont touchées, sont impactées, mais on n'en parle pas assez. Voilà, parce qu'il y a des maladies qu'on connaît entre griffes et qui font peur à tout le monde. Qu'on entend sida, parce qu'on a eu l'occasion d'entendre des choses. On a été matraqué de façon visuelle même par rapport à ces genres de choses, des campagnes de sensibilisation contre le sida, lutte contre le sida. Pourtant, il y a des maladies de façon souterraine qui font un travail plutôt monstre, qui détruisent des familles. Donc, il est important qu'on se penche sur d'autres maladies parce que ça y va de la santé de tous. Justement. Voilà, donc c'est tout pour la titrologie du jour. Si vous voulez avoir plus amples informations, achetez le journal et lisez-le. Face en français, pas seulement. Voilà, achetez les journaux, lisez-les, c'est important. C'est pour ça même que la rubrique a été initiée. C'est pour vous inciter à acheter les journaux. Il faut éviter de rester dans les quartiers pour spéculer sur seulement les titres. Parce que souvent les titres, je le dis toujours, sont accrocheurs. C'est une invitation à lire les journaux et ce n'est pas sur les titres que vous devez vous baser pour faire vos préjugés. Merci Christelle. Je t'en prie. Tu mérites de l'applaudissement comme toujours. Toujours à la hauteur de nos attentes. J'espère que vous également vous avez apprécié, chers followers. Et c'est bien sûr la fin de cette rubrique titrologie. On part maintenant pour le deuxième acte de notre émission, l'instant vocabulaire. Juste après ça. Et voilà, chers followers, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, votre nouveau talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. C'est l'instant vocabulaire. On part maintenant pour le mot du jour. Le mot du jour est perspicace. On démarre avec l'étymologie du mot perspicace. Le mot perspicace est un adjectif qui vient du latin perspicace, lui-même dérivé de perspicere, qui signifie voir à travers, percevoir. Quelle définition pouvons-nous donner du mot perspicace? Alors, être perspicace, c'est être doté d'un esprit pénétrant et réfléchi qui comprend rapidement et avec clairvoyance. On parle à présent des synonymes du mot perspicace. Alors, comme synonyme, nous avons le mot éveillé, avisé, subtil. On parle maintenant de l'antonyme du mot perspicace. Alors nous vous entendons deux: irréfléchi, idiot. Eh bien voilà, on a appris quelque chose avec ce mot perspicace. Ça te dit quelque chose, Christelle? Ben oui, nous on est perspicace. Ouais. Respire. Nous on est perspicace. Ça, c'est le mot de coach Amonchi. Nous, on est perspicace. Voilà. Bah oui. Je suis. Voilà, nous, c'est notre gamme, comme on dit depuis toujours. Et donc, c'est de ça qu'on évolue. D'accord. Alors, et toi, est-ce que la perspicacité te dit quelque chose? Oui, d'abord, c'est... Avec coach Amonchi, on a tellement entendu ce mot-là. Voilà, lors de son émission. Donc, tu peux pas ne pas connaître dire ce mot. Que tu ne connais pas le mot, en tant qu'Ivoirien. À la trente, on dit maintenant, souvent aussi on entend, mais on ne cherche pas à savoir forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, voilà, le sens même du mot. Et grâce à Bonjour chez vous, vous avez pu avoir le sens, les synonymes et tout ce qui va avec son étymologie, tout ça. C'est ça, Bonjour chez vous. On vous permet d'apprendre encore plus et surtout d'améliorer votre vocabulaire.
Alors, soyez toujours perspicaces dans toutes vos activités parce que c'est important. Voilà. Merci. Et on a terminé donc avec la capsule de vocabulaire. On va respirer un tout petit peu. Voilà. Et puis on revient. C'est bon? C'est ça. On peut aller? Pub. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougon-Niangon, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Et voilà, chers followers, nous y sommes. Bonjour chez vous. Eh bien, on a démarré depuis maintenant quelques minutes. Voilà, après titrologie, après un jour un mot, on va aller vers une autre étape de l'émission. Cette étape-là qui nous permet d'en savoir un peu plus sur les différents groupes ethniques de notre pays qui composent bien sûr le peuple ivoirien. Et c'est l'affaire de Christelle Ligué dans Horoscope. Christelle. Ah oui, horoscope du jour. Hier, j'ai failli dire la dernière fois. Bon, de toute façon, c'est hier. Hier, j'ai dit que j'allais parler des attiers, mais les attiers ne sont pas loin des abeilles. Et donc, quand j'ai dormi, j'ai pensé à mon ami Abbé là. D'accord. Le solutionneur. Donc, C'est un abeille, hein? Il faudrait que je parle des abeilles. Donc, les attiers, excusez-moi. Après les abeilles, je vais parler de vous. Pour l'instant, on part pour les abeilles. Il y a 2 légendes sur les origines des abeilles. Selon la première, les abeilles seraient originaires du Ghana voisin, descendants des Agua, Agni, Braf, Ndénié et Moronou. D'accord. Le premier ancêtre des abeilles se nommerait Keri Keri. C'est pendant le règne de son arrière-petit-fils, menacé par le voisin Ashanti et Konogo, qu'ils vont se déplacer dans des terres paisibles à l'ouest sur le territoire ivoirien. Après avoir traversé la Tanoé et la Comoé, ils décident de s'installer entre Agboville et Adzopé. Vous voyez un peu? Ils y créent un village nommé Douda, appelé aujourd'hui Grand Morier. Selon la seconde légende qui révèle vraiment du mythe, je dis bien du mythe, certaines sources orales affirment que les abeilles auraient toujours habité le pays qu'ils occupent actuellement depuis la création des temps. Ça veut dire que les abeilles sont ce que Dieu a jeté directement sur la terre. Voilà. Ah bon, hein? Les abeilles sont un peuple de Côte d'Ivoire représentant environ 2,8% des populations du pays, soit plus de 580 000 personnes. L'horoscope, c'est l'amour, c'est le travail, c'est la santé. Au niveau du travail, les abeilles furent les guerriers de l'aile gauche de l'armée de la reine à Blapokou. Ils sont également des chasseurs. Ils sont dans les travaux champêtres. Les femmes aident leur mari dans leurs champs. Elles sont travailleuses. Ils sont rigoureux et droits. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui, en tout cas pour les abeilles que je connais, rigoureux, en tout cas droit, bon. Pour l'instant, ça va. Ça va. D'accord. Au niveau de la santé, l'étude ethnopharmacologique menée à Agboville, en Côte d'Ivoire, montre que les abeilles emploient 52 espèces de plantes pour traiter les troubles cardiovasculaires. Faisant partie de la tribu Akan, eux aussi, comme les baoulés et les agnis et bien d'autres, elles sont très plantes pour se soigner lorsqu'ils sont malades.
C'est ce qu'on disait, hein, c'est dans la culture africaine. Donc, la majeure partie des peuples africains aiment beaucoup se réfugier dans la tradition concernant les problèmes de santé. C'est ça. Ils ne tombent pas souvent malades, car très guerriers. Ils pratiquent toujours cette force-là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ils ne tombent pas très souvent malades, car très guerriers. Ils sont guerriers. Eux également, ils peuvent aller dans l'armée. Ouais, ils sont, ils peuvent aller comme les BT. Ils sont courageux. Donc, on va les sélectionner. C'est les combattants, en fait. Voilà, on va les sélectionner. Voilà, l'État ivoirien. Maintenant, pour être dans l'armée, il faut être abbé. Voilà, RBT. RBT. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Hein. Ouais. Voilà. En amour, on verra ce que les abbés aiment et n'aiment pas. Le peuple abbé aime sa terre. Ils sont ethnocentriques, très durs de caractère. Ils n'aiment pas se mélanger aux autres. Ouais. Majoritairement, ils aiment être entre eux en matière d'amour. C'est ça. Ça, c'est pas nouveau. Ils sont un peu racistes, de toute façon. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit, hein, que les abbés, ils aiment être entre eux. C'est bon. Ils aiment se marier entre eux. En tout cas, ils n'aiment pas qu'on les marche là-dessus. D'accord. L'abbé n'est pas rancunier. Il aime dire la vérité, quoi. Un peu comme le baoulé. Il est direct, il est franc, pardon. Le BT. Mais ils seront ensemble. Il assume aussi sa responsabilité. Ils seront à Zambakoro ensemble. Les femmes sont très respectueuses. Ils n'aiment pas l'affront et ils n'aiment pas la diffamation, l'abbé. Ouais. La spécialité des abbés, oh là là, la partie que j'aime, c'est l'une des fous qu'on voit là, l'image à l'écran, là là. Ça, c'est le plat privilégié des abbés. Comme c'est doux. Comme c'est doux. On a mangé. Le plat signifie la banane verte. C'est un foufou à base de banane qui n'a pas mûr. D'accord. Voilà, banane non mûre. Et il est accompagné d'une sauce avec du gibier ou du tripe. Voilà même. Ça, c'est vraiment, c'est la pratique qui ne me plaît pas dans la rubrique. Parce qu'il est presque 11h. Et puis on parle. Celui-ci, on parle du plat. Celui-ci se mange principalement au petit déjeuner. C'est petit déjeuner qui est lourd comme ça. Gibier. Au petit déjeuner, Seigneur, et à midi. Et le soir, avec qui es-tu? Ils apprécient également le foulard. D'accord. Oui, on voit là ce qu'on appelle le foulard à l'image, voilà, au point de l'associer à du pain traditionnel pour en faire leur tenue traditionnelle. Voilà, on peut voir aussi à l'image la tenue traditionnelle complète. Voilà. On peut parler de culture abbé sans mentionner la fête des ignames. On ne peut pas parler de la culture abbé sans mentionner la fête des ignames. Bah oui, ils aiment aussi l'igname, ils font la fête comme les baoulés. Tout comme les Akans, ils sont à Cambo. Moi, je pensais que la fête d'igname, c'était seulement pour les baoulés. Hein. Non, pas non. Agni. Là, on comprend. Hein. D'accord. Le groupe a quand même les abros. Célèbre cette fête-là, on la célèbre à 2 reprises durant l'année. La première, elle est beaucoup plus sobre. Elle est appelée le sacrifice du Miripo. Miripo. Oui. La seconde fête, c'est le Djidja. Il se déroule sur 3 jours. Il s'agit en effet d'une fête de purification qui marque la fin d'une année et le début d'une autre. Voilà. Le premier jour des festivités, l'igname est le seul mets consommé par la population. Foufou d'igname avec huile rouge, œuf, le piment, le plat si regardez à l'écran, voilà là. Donc uniquement pour ce jour-là, tout le monde mange l'igname pour la journée. Oui. Frit, c'est-à-dire que l'igname sous toutes ses formes en fait. Purée. Purée d'igname. Tel que je les connais là, purée les exclut ça. C'est foufou la plus. On poursuit. En matière d'amour, ils n'ont pas de préférence ethnique. Voilà. Seulement qu'à cause de l'alliance, les abbés et les didas ne peuvent pas se marier. Voilà. Sinon, d'autres arrivent à le faire, mais avec des difficultés. Donc, j'explique très rapidement d'où vient cette alliance-là. Autrefois, un dida a été infidèle avec une femme abbé et donc ils ont demandé aux parents abbés d'envoyer un éléphanteau. Bon, c'est un peu facile, hein. Ils ont trouvé l'éléphanteau, ils ont envoyé. Des jours plus tard,
un abbé a été infidèle avec une femme Dida et donc les abbés ont demandé au Dida d'envoyer un lionceau, mais là c'est très compliqué. Comment vaincre ou bien comment arracher le lionceau dans la main de la lionne? C'était vraiment difficile et donc les abbés sont venus, les Didas sont venus chez les abbés pour demander pardon, excusez, vraiment on a fait tous nos efforts, mais on n'a pas pu trouver de lionceau. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on s'arrange. Mais les abbés n'ont pas été faciles. Mais pourquoi? Pour nous, on a tout fait pour avoir l'éléphanteau. Pourquoi à votre tour, vous ne pouvez pas nous envoyer le lionceau? Bon, après des échanges, ils ont trouvé qu'il fallait qu'ils ne se marient pas entre eux. Parce que si ils se marient entre eux, il y aura du sang qui va couler. Parce que la femme, chaque mois, elle va couler du sang. Ça ne sera pas bien et tout ça. Ça sera mal vu. Il va falloir qu'on casse des œufs à chaque fois. Et ça sera vraiment, vraiment compliqué à la longue. Et donc, les deux, les abbés et les Didas ne doivent pas se marier. Parce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. C'est... ne pas verser du sang, ne pas être en couple, voilà, pour ne pas verser du sang. En réalité, un abbé ne doit pas verser le sang d'un Dida, un Dida ne doit pas verser le sang d'un abbé. Et moi, j'ai une petite anecdote. Quand vous êtes avec une dame, forcément, elle aura ses menstrues, sa menstruation. Donc, c'est comme si elle a versé du sang. Voilà, et c'est pour éviter cela que les abbés et les Didas ont décidé de ne pas se marier. Et moi, j'ai une petite anecdote concernant les interdits. Et je connais un couple, voilà, que je vais taire le nom. Le monsieur, il est Dida, la dame, elle a abbé. Et à chaque fois que les deux contractent une grossesse, bon, pas l'homme, la dame contracte une grossesse, plus de combien de fois? 5. Ça tombe. Ça tombe. C'est-à-dire, l'interdit est déjà classé. Et c'est donc ça, tellement eux, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils ont commencé à se questionner. Et quand ils sont arrivés devant les parents disent, ah, vous serez dans l'obligation de vous séparer parce que... Mais les parents même savaient l'histoire. Oui, mais on leur disait, en fait, actuellement, on met tout sur la religion. Eux se disaient, avec le temps, ils vont prier, tout allait pour le mieux. Mais dès qu'elle contracte une grossesse, jusqu'à 5 fois. Voilà, donc... Pourtant, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils n'arrivent pas à se séparer. Moi, je pense que tout est une question déjà de se parler. Est-ce que ça a été validé par les familles? C'est aussi ça, hein? Mais la famille ne veut pas. Justement. Mais eux, étant donné qu'ils ont duré dans la relation, ils n'arrivent pas à se séparer. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils vont dire, on se sépare. Mais dès qu'ils se voient, c'est reparti. C'est relancé. Après aussi, voilà, chez les abbés, on peut, selon la tradition, selon l'origine des abbés, on peut marier, on peut faire la dot d'une femme Dida, ou bien, enfin, vice-versa, hein. Seulement qu'il faudrait avoir la pièce de 5 francs qu'on connaît là, qu'on a utilisée depuis. C'est la même pièce voilà, là. C'est la même pièce là que voilà, on voit à l'écran. Cette pièce là, il faut l'avoir 3 fois. Donc 3 pièces de 5 francs qui va faire 15 francs. Voilà, et puis un animal qu'on donne pour la dot. Pour la dot. D'accord. Mais après, il y a des retombées, hein, comme Olivier l'a cité. Il y a toujours des retombées. Mais tout compte fait, si c'est possible, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, comme je disais tout à l'heure à Olivia, c'est vrai que souvent il faut avoir le quitus. Non, pas ta relation, mais je veux dire, l'anecdote dont tu parlais, il faut avoir le quitus des parents. Quand il y a le quitus des parents, il y a des sacrifices qui sont faits pour que tout puisse aller dans les meilleures conditions. Voilà. Je pense que pour ton cas, c'est parce que les gars n'avaient pas le quitus de leur famille. Mais le problème est, bon, laissons tomber. Sinon, le problème est que la seule solution, c'est de se séparer. Pas forcément. Si on arrive à la dot, ça veut dire qu'on peut se marier. Il y a des antécédents. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir le quitus des parents. Toi, tu as dit que les parents n'étaient pas d'accord. Raison pour laquelle, à chaque fois, ils sont entêtés dans la relation. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Mais si vous avez le quitus des parents, vous avez eu l'aval des parents avant d'entamer la relation, vous allez voir qu'avec les sacrifices qu'il y a à faire, en Afrique, avec les sacrifices qu'il y a à faire là, forcément, ça peut aller. D'accord. Donc, moi, en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein, voilà. Et puis voilà, c'est tout pour les abbés. Aujourd'hui, c'était eux à l'honneur. D'accord. Merci Christelle, on applaudit, bravo. C'est toujours bien d'en savoir un peu plus sur les peuples de notre pays, hein, c'est toujours important. Après les Baoulés, les Bété, aujourd'hui les abbés. Oui. Mais j'espère que tu n'as pas oublié les Atiers, c'est important. Non, je ne peux pas oublier les Atiers. Et d'ailleurs, si vous voulez que je parle des autres peuples, vous n'avez qu'à proposer le peuple que vous voulez. Et puis aussi, restez toujours connectés. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis voilà, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut sur vos peuples.
Alors c'est clair, hein, si vous voulez qu'on parle d'une ethnie particulière, n'hésitez pas à répondre en commentaire ou bien à donner le nom de votre ethnie. Comme ça, Christelle pourra nous en parler en long et en large. Merci encore, on applaudit très fort pour Christelle Didier. Horoscope à la façon golden prend fin maintenant. On attaque directement l'autre étape de cette émission qui est l'étape dédiée aux réseaux sociaux. Ouais, la partie des bérets, rapide. C'est bon? Oui. Jingle. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui, Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Suite TV, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30. Et nous sommes maintenant dans la rubrique dédiée aux réseaux sociaux, les choses du net LCDN. Alors aujourd'hui, on va parler des artistes ivoiriens qui vont bon train actuellement, il faut le dire. Hein. Alors, et oui, Roselyne Layo et la team Peya seront en concert successivement le 4 et le 5 mai. Oui, 2024, du côté de Paris, au Casino de Paris. Roselyne Layo sera en concert le 4 mai et la team Peya avec Saint Emiliano sera en concert le 5 mai au même Casino de Paris avec en guest star Rena Barakissa. C'est une véritable bonne nouvelle pour la musique et il faut applaudir pour ça. La musique ivoirienne se porte bien. On va regarder rapidement cet élément-là et puis on va revenir pour décortiquer en long et en large c'est ce qu'on a vu. Eh bien, nous avons vu, voilà, Roselyne Layo le 4 mai au Casino de Paris, et le 5 mai, la team Peya et Saint Milano, voilà, avec un guest star Rena Barakissa, les auteurs du célèbre titre à succès Fimbu. On n'oublie pas aussi le coup du marteau qui a résonné partout dans le monde lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est véritablement une bonne nouvelle. Ça montre que l'industrie musicale de Côte d'Ivoire se porte bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Olivia? Oui, moi j'ai beaucoup aimé et j'aimerais saluer le chargé de communication de Roselyne Layo. D'accord. Voilà, parce qu'ils nous ont... Je ne sais pas si vous avez vu également la vidéo. Voilà, ils ont fait une mise en scène. Pour présenter le concert du Casino. Le concert. Oui, j'ai aimé. Roselyne Layo même était parmi les acteurs, tout ça. Elle était parmi les acteurs, tout le monde. En fait, tous les artistes ivoiriens, les acteurs, tout le monde était pour le projet. Oui, c'était super. Ça a été un véritable... En parlant du projet, on va rapidement regarder la vidéo. Voilà, c'était la petite surprise, mais comme tu as vendu la mèche, on va regarder rapidement, 1 minute et on revient. Le Coréen, il t'est envoyé. Mais attends, est-ce que tu connais l'homme télé? Ah, il y a l'homme télé, alors, il y a mon chao, hier, on était ensemble. Ah bon? Maman, il est mort, mais où est l'eau radio? Ça se voit pas. Il y a chao, le vieux là, il s'en est chez l'homme télé. Alors, non, on dit là quoi? Voilà, déposé matin. Même le soir, il est déposé encore. Ça doit m'en dire même. C'est que j'ai frappé la bonne porte. Ah, il a frappé le bon camion, pas ma faire. Quelqu'un. Il y a moi dans Baka là ou bien? Il y a Baka là, no bureau, il ne permet pas. Et quoi? Merci. Et là, à quel moment derrière là-bas? Il y a un vieux maman, non? Ouais. Elle avait citron. Elle a frôlé ça de mon cherchel. Eh bien voilà Olivia, je comprends maintenant pourquoi tu étais tout enthousiaste. Effectivement, c'était une belle pub on va dire très accrocheuse, voilà, pour captiver tous les mélomanes et les amoureux de la musique. C'est super. Si c'est Chewe qui fait partie il est membre de ces chargés de communication. C'est son manager général. Voilà. Donc, il a fait un travail de fond. Et il y a une partie qui m'a plu dans cette vidéo-là, le côté où elle a pris le citron. Oui. Elle a nettoyé un peu les aisselles de la pratique Baka. Parce que les gars nous fatiguent. C'est un message qu'elle a fait passer à oui, en tout cas, c'était super. Et toi Christelle, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ce sont des artistes qui méritent d'être dans ce genre de spectacle. Et puis, bonne chance à eux, quoi. Vraiment, bonne chance à eux. Bonne chance à vous, les gars. À Roselyne Layo, à Saint Emiliano, à la team Peya, qui est composée de Lukuloba, de Toumi, de Zaba le requin, de Samo, Toupi Papillon, en tout cas, toute la team. Bravo. Ça serait intéressant. Ah, c'est quoi son nom? Il s'appelle comment? Il s'appelle Ayek. C'est pas Momo Ayek, voilà. Ah, d'accord. Momo Ayek, c'est pas Sharaf Araf. Sharaf Bouara Balare Peya. En tout cas, ce sera un grand Peya au Casino de Paris et j'espère que
Ouais, les gens vont bien profiter du spectacle. Voilà. Au fait, moi, je dois y être. Je ne voulais pas le dire, mais bon. Tu vas prendre balai pour partir, Bon, ça et sera ça, aussi. Ariel Chine disait dans sa chanson, sans deuil n'est rien. rien. On sait jamais. Hein. Elle peut prendre son balai pour partir. Ouais, ça dépend aussi. C'est la révélation du siècle. Voilà, c'est terminé avec LCDN. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. C'est toujours important de faire le tour des réseaux sociaux pour en savoir un peu ce qui se passe, ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Oui, il faut dire que désormais, on nous appelle maintenant génération tête baissée. On passe plus de notre temps sur les smartphones et il faut quand même en profiter. Il faut aller chercher de bonnes informations pour pouvoir revenir et les donner de façon convenable aux followers. Merci les gars. Merci infiniment. On va donc se rafraîchir un peu, voilà, je pense, hein, avec quelque chose, voilà, l'histoire de revenir encore plus frais, c'est ça. La pâtisserie-boulangerie-restaurant Le Prince. Retrouvez un cadre enchanteur pour vos rencontres, vos cérémonies événementielles et autres réunions. La pâtisserie-boulangerie-restaurant Le Prince, c'est une terrasse, un glacier, un restaurant et une salle spéciale chicha. Situé à Yopougon-Basseyeux, non loin de la station Pétro-Ivoire. De retour sur le plateau de Bonjour chez vous, oui, Golden Suite TV. On vous offre quelque chose de très bien pour démarrer la journée. C'est Bonjour chez vous de 10h30 à 11h15. Et voilà, je vais y arriver. 11h25, pardon. C'est comme 5 minutes de plaisir, de partage, surtout de bonne humeur, à distribuer à tous nos followers qui nous suivent. Et il est l'heure maintenant de la mode. Vous voyez, la mode, c'est avec Olivia Kwame qui nous donne des astuces et des conseils pour être parfait en ce qui concerne nos tenues vestimentaires et tout ce qui concerne la mode. C'est quoi aujourd'hui avec toi? Aujourd'hui, d'abord, à l'entame de l'émission, vous avez parlé d'une date. D'accord. 1er mai, fête du travail. Fête du travail. Oui, fête du travail. Fête du travail. Donc aujourd'hui, on va parler dans quoi dans mode? On va parler du travail. Comment s'habiller pour aller au travail? Comment s'habiller pour aller au travail, c'est ça? Comment s'habiller pour aller au travail? Bon, je vais vous donner 5 sur 10. Oui, comment s'habiller pour un after-work? Genre du travail, un after-work. After-work du travail. Non, bon. du genre. Mais vous êtes presque... Bon, entretien d'embauche. Ah, d'accord. Disons comment s'habiller pour aller à un entretien. D'accord, on est tout de suite parce que nous aussi... D'accord, aujourd'hui, 1er mai, voilà. Et quand on dit 1er mai, on le sait tous, c'est la fête du travail. Mais depuis un certain moment, tout comme ma rubrique précédente, voilà, je disais comme ça que souvent vous êtes en quête de quelque chose. Oui. Mais comment vous faites un peu cette chose-là vous échappe? C'est de cela qu'on va parler. D'accord. Voilà. Les gens accusent les sorciers du village. Toujours qu'on en vient se plaindre. Ah, à cause des sorciers du village, là, je ne gagne pas de travail. Je ne gagne pas de travail. Mais tu t'habilles comment? Pour aller chercher travail. Pour aller chercher travail. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord, on est tout de suite. Ça vous concerne, vous qui nous regardez, donc n'hésitez pas à vous connecter, appelez vos amis, les leurs. Olivier va donner les codes. Voilà, je vous donne les codes à la manière ivoirienne. Voilà, quand on va pour un entretien d'embauche, certes, l'intellect, l'intelligence, tout ça, ça compte. Mais la prestance, ton physique, comment tu es habillé également, également un point clé. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas porter? Avec les femmes, vos ongles, vraiment, c'est vrai, vous voulez plaire, mais les ongles, pas les ongles vraiment extravagants. Comme on va dire ça, les griffes. Les griffes, avec des couleurs trop posées. Vert fluor. Voilà. Votre affaire de vert fluor. Voilà. Souvent, tu vois en jaune, blanc, c'est au moins 4 couleurs dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pas bon. Avec beaucoup de paillettes dessus, c'est pas bon, ça bannit. Avec les chaussures, on a tendance à porter des chaussures qu'on connaît tous, surtout avec nous les femmes, toujours nous sommes avec les femmes. Les tapettes, genre, ça passe au milieu de l'orteil et puis chaussures fermées par son là. Les chaussures de Jésus, là. Il y a son nom. Chaussures string. C'est ça, le nom là, je ne voulais pas que ça passe. On dit chaussures string, c'est comme ça qu'on appelle. Je ne voulais pas que le nom là passe par moi. Les chaussures qui passent entre les orteils, avec les cordes qui passent entre les orteils, d'accord. Pour ce jour-là, Yaya C, ma camarade,
faut pas porter ça. Maintenant, concernant également comment s'habiller, il y a des femmes qui s'habillent trop sexy. Oui, parce qu'elles vont pour chercher travail, pour chercher le patron, pour chercher garçon. L'entreprise en même temps. Elle va être propriétaire de l'entreprise. Ma chérie, c'est pas comme ça on devient propriétaire de l'entreprise et propriétaire du patron. Donc quand tu t'habilles, ne laisse pas tes seins dehors. Oui, ne porte pas les mini-jupes. Et puis il faut porter ce voilà, les filles qui aiment dire que moi j'ai joli sein, donc c'est ce que je vais mettre en valeur, qui ne portent pas de soutien. Non, on n'a pas besoin de cela là-bas. Voilà. Donc, comment s'habiller? Il y a un style simple qui passe partout. Très adapté en tout cas. Très adapté. Bon, toi comme ça, ça c'est la manière africaine à s'habiller. Bon, voilà. Vous pouvez porter cette tenue-là, voilà. À moi, elle est déjà dans la cadence. Oui. Et vous pouvez porter ce qui passe à tous les coups, c'est les vestes. Ouais, les costumes bien taillés. Ça fait responsable. Ça fait responsable. Les pantalons de tissu. Et avec les femmes également, les jupes paysannes, les robes volantes, les jupes taille haute. Voilà, vous pouvez vous habiller comme ça, avec des chemises bien boutonnées, pour ne pas laisser entrevoir les seins, tout. Et puis, éviter les marques. Tu n'es pas allé pour te montrer, tu n'es pas allé pour te faire voir. Vous portez habillé, puis vous mettez gros Chanel ici comme ça. Qui a besoin de ça? Qui a besoin de savoir que tu es parce que moi, je suis un connaisseur, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de ça. Tu es parti chercher un emploi. En tout cas, il faut toujours être sobre le maximum. Maintenant, concernant le maquillage, maquillage léger, genre on ne sent pas trop simple, pas trop de faux cils. Pas même fond de teint comme si c'est Rafna qui t'a maquillé. Bon, il n'y a pas pareil. D'accord, pas trop de maquillage. Et puis avec les cheveux, vous attrapez de façon simple vos cheveux. Pas comme pour toi, là, mais comme pour toi. Non, pas comme pour moi, genre elle va bien entretien, elle est tranquille. Voilà, moi je suis venue au travail, moi j'ai déjà l'emploi, toi tu n'as pas encore. Faut savoir faire. Faut savoir faire. Donc, tu attrapes de façon bien simple, bien discrète, et puis ça va. Avec les hommes, on sait que le style, c'est pas trop... C'est facile. Mais avec les dames... Il y a des choses à éviter quand même, les hommes. Pour les hommes... Imagine que tu t'entretiens avec un jean... les jeans bad boy, mais ça ne fait même pas partie même du style vestimentaire. Dès que vous devrez aller à un entretien d'embauche, évitez carrément les jeans, ça ne fait pas partie. Et puis, cherchez à connaître le code vestimentaire de l'entreprise. Effectivement. Voilà, parce que en fonction de cela, vous pouvez vous habiller. Si c'est Chanel, tu veux porter pour montrer que tu es trop stylé là. Il faudrait que tu ailles dans une entreprise de vêtements, de styliste. Là, c'est là-bas, peut-être ça peut passer. Sinon, quand c'est les entreprises comme à la banque, il y a toujours il y a des codes. Les banques qui sont plus costumes, voilà. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, parfum. Faut sentir bon. Parfum, faut sentir bon. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi que les boss sont compliqués. Les boss, ils sont tellement... Les gens ont l'argent. Ouais. Donc, les gars, ils sont dans les détails. Mais si tu t'en prenais parfum en rounant, avec une odeur très forte. Très forte. Tu viens dans le bureau du gars, tu le fais éternuer. Il est énervé. Donc, pardon. Faut laisser. Pardon. Donc, le parfum en rounant, il faut le déposer à la maison. On veut pas sentir les odeurs bizarres là-bas. Maintenant, les chemises, repassez-les. Les chemises là. Maman, tu t'es regardé quoi? Non, la n'a pas été repassée. Non, tu t'es sorti indexé. Il est déjà embauché. Ah bon, ma chemise, elle est pas c'est du lin cassé, donc c'est sensible. Voilà, donc voilà. Parfum, j'ai déjà parlé du parfum. Maintenant, la laine. Repassage, on a déjà parlé de ça. La laine. Vous pouvez faire une face à face avec les gens. Je vous ai toujours dit, les patrons là, ils sont boss. Donc, ils sont dans les détails. Donc, pardonnez. Il faut bien te brosser. D'accord. Il faut bien te brosser, tu vas partir. Maintenant, comme moi, je suis gentille, il y a toujours les petits, les astuces pour vous. Je suis allée dénicher quelques styles vestimentaires pour femmes et pour hommes. On va rapidement regarder et puis j'espère que vous allez appliquer cela dans vos entretiens. D'accord, on regarde rapidement.
j'espère que vous avez aimé les styles vestimentaires de ces magnifiques dames et également pour les hommes. En tout cas, moi j'ai apprécié. Bien s'habiller. Ouais, j'ai apprécié. C'est beau. En tout cas, c'est pratique et puis c'est simple. C'est pas trop extravagant. En tout cas, moi j'aime ça. Voilà, pour avoir le travail, il ne faut plus accuser Tanti Aya qui est au village. Il faut bien t'habiller pour aller à l'entretien. Il faut mettre un bon parfum. C'est tout. Tu vas avoir l'emploi. Super. Bravo, bravo. Olivia, merci pour ces conseils et astuces. C'est comme ça toujours dans la mode. On apprend toujours, savoir comment s'habiller pour aller à un entretien d'embauche. C'est très important parce que ça compte. La communication, ce n'est pas seulement le parler, mais c'est aussi comment l'on se présente. C'est ça la communication. Merci encore Olivia pour ce cours magistral de mode. Merci infiniment. On part directement, mesdames et messieurs, pour la dernière étape de cette émission qui est bien sûr le débat. Nous avons toujours un sujet que nous abordons, histoire de savoir un peu les avis de ceux qui sont sur le plateau. Et vous aussi, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous envoyant des messages, en partageant, en invitant aussi vos amis à répondre à nos différentes attentes. Alors, le sujet du jour, c'est bien sûr l'éducation des enfants des familles en recomposition. C'est vraiment un véritable challenge, un défi à relever. Il est important d'accorder une part très importante à l'éducation des enfants, même si le couple n'est plus ensemble. C'est ça, hein? Alors les filles, selon vous, qu'est-ce qui rend difficile l'éducation des enfants au sein des familles en recomposition? Olivia. Voilà, d'abord, il faut savoir que c'est le standard d'éducation. Chaque enfant a reçu son éducation de part et d'autre. Parce que l'enfant quitte un point A pour un point B. Oui, sa famille initiale. Voilà. Donc, du coup, quand l'enfant vient, il a un problème d'adaptation. Donc, il y a cela qui crée le problème. Et puis, il faut également engager beaucoup de communication. Avec les enfants. D'accord. Donc, selon toi, déjà, c'est le changement d'horizon qui fait que l'enfant quitte avec une éducation déjà que ses parents biologiques lui ont donnée. Quand il arrive dans une autre famille, c'est difficile d'adapter cette éducation à l'autre éducation si vraiment chacun n'a pas le même procédé. D'accord, je comprends. Alors, et Christelle, et toi? Selon toi, quelles sont les difficultés que rencontrent les parents dans l'éducation des enfants dans la famille en recomposition? Moi, je dirais la relation entre parents biologiques et l'enfant. D'accord. Voilà, parce que si les parents se sont laissés de manière conflictuelle, il y aura sûrement manque de communication, ce qui débouchera sûrement sur les conflits de loyauté, de la manipulation des parents sur l'enfant en question. Voilà un peu. D'accord, donc selon toi, c'est surtout comment les parents se sont laissés. Justement. C'est-à-dire que la relation qu'ils entretiennent. Souvent, on peut se laisser dans de bons thèmes, on peut se laisser dans de mauvais thèmes. Lorsque on se laisse dans de mauvais thèmes, c'est difficile après de recoller les morceaux, de se parler concernant l'éducation des enfants. D'accord. Alors, vous aussi, vous avez la possibilité de réagir sur cette émission concernant ce sujet qui est comment réussir l'éducation des enfants au sein des familles en recomposition. Vous avez la possibilité d'appeler sur ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran et aussi nous envoyer des commentaires ou des messages à partir de nos différentes plateformes pour que nous puissions prendre vos avis en considération. Alors les filles, je reviens à vous. Alors, vous avez parlé de relations parents-parents, c'est-à-dire que les parents biologiques... Toi, tu as parlé aussi de la relation que les parents entretiennent, les nouveaux parents entretiennent avec les enfants. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, oui, parce que c'est vrai que l'enfant arrive dans une autre famille, mais ses parents demeurent ses parents. Et l'éducation, c'est l'affaire des parents. Même si vous quittez une autre famille, quand même, c'est votre enfant. Alors, imaginons simplement que le père laisse la mère se marie, elle va dans un autre foyer. Il ne faut pas confier, c'est ça, hein, il ne faut pas se dire, comme elle est dans un autre foyer, donc moi, voilà, c'est ça, moi qui dois s'occuper d'elle. Toi, le parent aussi, tu dois avoir ton mot à dire, n'est-ce pas? Participer à la réussite de l'enfant. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que l'éducation soit réussie? Christelle? Moi, je dirais qu'il faudrait que les parents restent assez conscients du fait qu'ils sont parents et que il y va de l'éducation des enfants si les deux ne communiquent pas. Voilà, donc rester en communion, communiquer régulièrement. Le couple parental ne doit pas se dissocier en fait. Oui, même si vous n'êtes plus ensemble. Même si la relation est... Voilà, vous êtes séparés de manière conflictuelle. Restez toujours conscient que vous êtes parents d'enfants. Et que cet enfant-là, il doit être éduqué. Et donc, même si l'enfant vit avec la mère ou l'enfant vit avec le père, restez en communication. Voilà, pour que l'enfant ne puisse pas être perdu à la suite.
de sa vie. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de conflit de loyauté. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le conflit de loyauté, c'est lorsque l'enfant se retrouve chez un parent qui passe son temps à dénigrer l'autre parent. Justement. Alors, quand il est avec la mère, il dit, c'est ton papa même là, hein, il fait rien. C'est moi ici, je suis là, il doit m'occuper de toi. En fait, c'est ça, le conflit de loyauté. Et chaque parent veut montrer à l'enfant que c'est lui qui est le plus prêt pour lui ou bien qu'il aime le plus. Après, l'enfant, c'est difficile pour lui de faire un choix. Alors, Christelle, moi, j'ai bien apprécié ça. Olivia, est-ce qu'avec toi, selon toi, pardon, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'éducation des enfants? Voilà, parce que là, l'enfant quitte le point A pour le point B. Donc, il a de nouveaux parents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant soit véritablement intégré au sein de cette famille-là? C'est là que moi, je parle de team building familial. Les parents, les nouveaux parents doivent essayer de créer des moments de communication, de jeu, tout autour duquel pour permettre aux enfants de se sentir en fait dans la même ensemble, famille. de jouer ensemble, de faire des activités ensemble. Comme ça, on commence à voir le comportement de chacun des enfants. Parce qu'on le sait, chacun vient avec son tempérament. D'accord. Alors, c'est très important aussi ce que Olivia dit, parce que souvent, c'est important que les parents biologiques ont un rôle prépondérant, mais la famille, on va dire le parent qui reçoit l'enfant. Voilà, parce que quand la mère se marie, son autre conjoint, ou son mari, il a ses enfants, il a sa façon à lui d'éduquer les enfants. Et il ne faudrait pas faire du copier-coller. Comme moi, vous voyez comment il a éduqué mes enfants. Donc, l'enfant qui doit venir, il doit forcément s'aligner. Pourtant, l'enfant, il a reçu des bases aussi. Donc, si ce n'est pas le même fonctionnement, après, l'enfant, il peut se perdre. Donc, il faut vraiment peser, voilà, faire des jeux, comme tu as dit, des activités pour mesurer, en fait, la limite. Comme ça, il faut adapter l'éducation. Il ne faut pas éduquer tout le monde de la même manière, parce que chacun n'a pas la même réaction face au truc. Merci. J'espère que vous également, vous avez bien compris ce qu'on a dit. Vous aussi, vos propositions nous feront plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Tu as quelque chose à ajouter? Voilà, moi je voulais donner un exemple. Par exemple, ces derniers temps, on a vu une vidéo du groupe P-Square. Il y a un qui avait divorcé récemment. Et les jumeaux, là. Voilà, de la manière que Christelle avait parlé. C'est-à-dire, le monsieur et madame ont divorcé, mais lorsque chacun veut voir l'enfant, ils se mettent ensemble. Oui, ils se retrouvent ensemble. On les a vus ensemble. Ils ont montré que, étant parents divorcés, ils participent au bien-être de leurs enfants. Donc, ils étaient ensemble. On a vu les vidéos partout. Les gens ont commencé à commenter. Ah, grâce à vous, on voit que les enfants peuvent être monoparentales, mais ils peuvent être bien encadrés. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est ça le plus important. Il faut savoir raison garder. Même quand la relation entre nous n'est plus la même, il faut savoir que le couple parental doit être indissoluble. C'est-à-dire que c'est vrai que nous deux, on ne sort plus ensemble, mais quand même, l'enfant, il reste le nôtre. C'est nous deux qui l'avons conçu et nous devons ensemble participer à son éducation. Merci infiniment, les filles, pour vos différentes réponses. J'espère que les internautes aussi ont apprécié. Nous, sur ce plateau, on a un monsieur qui est le solutionneur. C'est lui qui vraiment résout tous nos problèmes. Il a la solution à tout. Oui, même où tu es là. Toi qui me regardes, il faut savoir que ton problème que tu as, tu ne m'as pas encore dit, hein, mais c'est sûr qu'il a la solution à ça. On va le recevoir maintenant, mais ce sera juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, sur Golden Sweet TV, votre nouveau talk show. Tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30. C'est pratiquement la fin de notre émission, mais nous avons l'instant maintenant du solutionneur Sokolo que nous allons recevoir maintenant. Sokolo, on applaudit pour lui. Alors Sokolo, comment tu vas? Tape ici. Elle est distraite aussi. Elle n'est pas concentrée. C'est comment Sokolo? Tiens pour toi. Voilà. Alors, bienvenue Sokolo, comment ça va? Ouais, je vais bien. Alors, nous, on est très contents de te revoir, ça va, Dieu fait grâce. Ah, ok. Alors, Sokolo, on a un problème à te poser. Comme on sait que tu es le solutionneur par excellence, alors le problème, c'est que c'est difficile de nos jours de réussir l'éducation des enfants qui sont dans les familles recomposées. Alors, quelle solution trouves-tu pour pallier à ce problème? Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Hé, Sokolo! Sokolo! À moins Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois quelqu'un qui demande à manger, ça veut dire qu'il a envie de manger. Aïe. Sokolo! D'accord. Les parents qui sont quoi? Décomposés. Décomposés. Famille décomposée. Ils étaient composés. On les a recomposés. Ils sont décomposés.
Maintenant, ils sont recomposés. Recomposés puis recomposés. Voilà. De toutes les façons, prenez un, laissez un. Et qu'est-ce qu'ils sont plus ensemble? Voilà. Au fait, vous savez, moi, j'accuse beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans les foyers, là, au lieu de vous concentrer sur le foyer, vous vous occupez des nkunku de dehors. Et quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez pas durer. D'accord. Non, attends, on dirait quand il ne porte pas ça, là, il ne te voit pas bien. Voilà. Vous ne pouvez pas durer dans le foyer. Donc, les hommes aussi, au lieu de chercher à travailler, le gars il est assis dans son petit coin en train de jouer à Wally. Mais toi, tu n'as pas travaillé, tu penses que la femme va rester là. Donc, quand c'est comme ça, c'est l'enfant qui souffre. D'accord. Et quand l'enfant souffre, aujourd'hui, voilà. Maintenant, pour aller voir l'enfant, toi, la mère, tu as un problème. Toi, le père, tu as un problème. Et comment on doit réconcilier ça? Souvent, quand tu veux sortir, tu veux aller voir l'enfant, tu appelles bébé, il dit quoi ça va? Mais ce n'est pas ton bébé comme voilà. Avant là. Tu l'appelles comme ça, vous croisez, puis vous partez voir l'enfant. Tu vois un peu, non? D'accord. Mais quand tu te lèves comme ça, tu dis, et toi là, tu t'es pas lavé ce matin là? Non, mais lui là, pourquoi il fait ça à mon enfant? Ça, c'est pas bon. D'accord. Ah non, c'est pas bon. Maintenant, toi, le monsieur aussi, souvent tu viens voir l'enfant, tu dis, tu n'as pas encore mangé? Mais attends, c'est la même là. Cette brogneuse là, elle est où même? Elle maltraite mon enfant. Elle maltraite mon enfant, ça ne se fait pas. Maintenant, toi, le monsieur, c'est-à-dire les nouveaux pères des enfants. Les nouveaux parents. Le troisième papa là. Voilà. Troisième parent. Voilà. Quand l'enfant vient chez toi là, il faut savoir chuchoter l'enfant. Non, tu sais, ici c'est comme ça. Il faut savoir donner l'éducation, surtout à l'enfant. Parce que toi aussi, pour toi compte. C'est ça. Souvent même là, quand l'enfant réussit là, c'est toi qui connais. Oui, parce que c'est toi qui connais ça. Effectivement. J'ai un ami là, Didier Marius. C'est même chose comme ça. Aujourd'hui là, c'est celui qui a su donner l'éducation à Marius, c'est lui qui en bénéficie. D'accord. Didier Marius te regarde. Il me regarde, il connaît. Mais en tout cas, il faut prêter l'oreille, il faut se creuser le ménage, c'est vrai, pour comprendre ce que Sokolo dit. Mais il dit vrai quand même. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait ici, les parents doivent faire attention. Même si on est en palabre, quand il s'agit de notre enfant, il faudrait qu'on se parle, qu'on se comprenne pour donner l'éducation à l'enfant. Il faut éviter le conflit de loyauté, il faut éviter de montrer du doigt l'autre parent. Ça peut altérer en fait la manière de voir le parent de l'enfant. Donc c'est un peu ça. Et aussi les parents qui reçoivent l'enfant, on va dire le parent qui reçoit l'enfant dans sa famille, il faudrait qu'il adapte naturellement l'éducation qu'il a l'habitude de donner à ses enfants avec l'autre enfant pour que l'enfant ne se sente pas lésé, il se sente pareil comme les autres. Merci Sokolo pour ta solution, même si les abonnés n'ont rien compris, c'est qu'est-ce ils ont compris. Ils sont habitués maintenant, à un moment donné, ils vont s'habituer. C'est parce qu'elle fait kpakpato au quartier, mais aussi c'est parce qu'ils jouent à Wally. Bon, tout ça, c'est ce qui a fait qu'ils sont décomposés. Voilà, ils sont décomposés. Alors les filles, nous sommes au terme de notre émission. Vous avez un mot de fin rapidement? Qu'est-ce qu'on dira? C'est abonnez-vous, aimez, partagez, likez. Super. Voilà. Alors, on se retrouve demain. Olivia et toi? Oui, likez, partagez comme Christelle vient de le dire. Mais restez connectés sur Golden Suite TV parce qu'on a encore plus de programmes à vous présenter. Super. Sokolo, rapidement ton mot de fin en 30 secondes. Mon mot de fin, abonnez-vous. Et puis partagez beaucoup. Voilà. Voilà, n'oublions pas que voilà, l'éducation des parents est un véritable processus et il faut prendre le temps de le faire convenablement. Et surtout, les enfants sont l'avenir de demain. Donc, quand le bas âge, l'éducation est ratée, ça va se répercuter plus tard et pourquoi pas sur la société. C'est avec ces termes que nous allons dire au revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis, j'espère que vous serez là demain, encore plus nombreux pour nous suivre. Merci à tout le monde. Au revoir.